Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo calcul littéral pour la classe de seconde. On va parler factorisation complexe. Factorisation complexe, pourquoi? On va retrouver en fait une expression dans laquelle on va avoir une double distributivité et une identité remarquable. Donc on va essayer de se débrouiller un petit peu avec ça. Les points importants, bien repérer le facteur commun. La plupart du temps, il est assez visible. Des fois, il faut faire des mini factorisations avant pour bien le voir apparaître. Et ensuite, on fera ça dans un premier temps, c'est transformer les a au carré en a fois. Vous allez voir ce que j'entends par là. Ça peut nous aider un petit peu pour écrire notre expression factorisée. On va d'ailleurs voir ça tout de suite. Prenons par exemple cette expression-là, 2x moins 3 facteur de 4x moins 5 moins 4x moins 5 au carré. Bon, bien repérer le facteur commun, pas de souci, on voit le facteur commun ici, c'est 4x-5, il apparaît bien dans notre premier terme et dans notre second terme. Mais pour éviter de faire des erreurs, ce 4x-5 au carré, on va l'écrire comme 4x-5 fois 4x-5. Comme ça, on voit clairement que un facteur commun, on l'a ici dans notre premier terme, et on a aussi un facteur commun dans notre second terme, qui est un des deux 4x-5. Une fois qu'on a bien repéré ça, eh bien, on va le mettre en facteur, c'est-à-dire qu'on va l'écrire devant une parenthèse. Et dans la parenthèse, eh bien, on vient venir écrire ce qu'on n'a pas pris, donc déjà le 2x moins 3. Attention, il est en premier dans notre expression, il doit être en premier dans notre parenthèse ici. C'est important de bien conserver l'ordre et c'est essentiel. De temps en temps, vous avez une tendance à parfois mettre le dernier terme en premier. Non, on conserve bien l'ordre et c'est extrêmement important, notamment à cause de ce moins. Et à cause de ce moins aussi, ce qu'on va faire, c'est que ce 4x-5 là qu'on va devoir mettre dans la parenthèse, eh bien on va le conserver entre parenthèses, parce que le moins ici concerne toute cette parenthèse 4x-5, les deux termes. Donc on est obligé de mettre une parenthèse. Là, ce qu'on va faire ensuite, on va venir écrire notre début, et puis on va venir supprimer le moins et la parenthèse en inversant les signes. 4x-5 va devenir 4x plus 5, ou alors vous pouvez dire que vous venez distribuer le moins au 4x, qui va nous donner du moins 4x, et le moins, vous allez donner aussi au moins 5, qui va se transformer en plus 5. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut faire quelques petites opérations dans notre seconde parenthèse. On va avoir du 2x moins 4x et du moins 3 avec du plus 5. Ça va nous donner du moins 2x, ça il provient du 2x moins 4x. Et on va avoir du plus 2 qui provient du moins 3 plus 5. On pourrait s'arrêter là, on a déjà fait une bonne petite factorisation. Si on est un petit peu rigoureux, on peut se dire ah ouais non mais dans cette parenthèse là, on peut faire un petit peu mieux parce qu'il y a des 2 qu'on peut mettre aussi en facteur. Voilà. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bidouiller un petit peu cette seconde parenthèse là. Donc on va écrire que moins 2x plus 2, on peut l'écrire comme moins 2 fois x plus moins 2 plus 2 fois 1. C'est pas nécessaire, pareil, ça dépend de votre niveau, hein. Vous pouvez aussi mettre très rapidement 2 en facteur ici si vous êtes à l'aise, il n'y a pas de souci. Ça va dépendre de votre niveau si vous avez besoin de faire cette chose-là. Et ensuite, on va venir mettre le 2 en facteur. La première parenthèse, je n'y touche pas, elle est toujours là, elle me convient très bien. Et je mets 2 en facteur ici, et dans la parenthèse, je ne vais plus qu'avoir qu'à écrire moins x plus 1. Et là, par contre, on a une expression qui est factorisée jusqu'au bout. Voilà, si vous arrivez déjà à cette étape-là, c'est déjà bien. Si vous voyez d'autres facteurs communs, n'hésitez pas à factoriser un petit peu plus quand vous êtes en classe. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, dire si vous a plu, dire s'il y a des vidéos ou des thèmes que vous aimeriez aborder dans les prochaines vidéos. Et puis aussi à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.